C'était un vendredi soir lorsque mon mari, Max, est rentré à la maison avec la plus grande aisance du monde et m'a dit « Ah, Lise, cette maison que tes parents nous ont offerte en cadeau de mariage. Je l'ai déjà promise à ma sœur. » Pendant un moment, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai levé les yeux du livre avec incrédulité. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Il répéta, calmement, comme s'il parlait de la météo, « J'ai promis la maison à Elena. Elle a besoin d'un endroit où vivre. » Ce n'était pas n'importe quelle propriété. Il s'agissait d'une maison à 2 étages à Krylatskoye, avec un terrain de 10 arts, évalué actuellement à environ 8 millions de roubles. Une propriété que mes parents, avec tant d'affection, nous ont offerte il y a 3 ans comme symbole de notre amour. Max a essayé de le minimiser, ce n'est pas une maison, Lise, c'est juste une datcha. Nous ne l'utilisons même pas. Comme si le fait de ne pas y vivre lui enlevait toute sa valeur. Nous ne l'utilisons pas, mais c'est le nôtre, répondis-je. Notre ? Répondit-il, comme si le mot suffisait à tout justifier. Oui, le mien. De mes parents. Pour moi. Il a essayé de renverser la situation, mais je suis ton mari. Dans le mariage, tout nous appartient à tous les deux. Pas quand il s'agit d'un cadeau destiné à une personne spécifique, corrigez-je. Ce sont vos parents qui vous l'ont donné, pas à moi ni à ma famille. Max fit un geste dédaigneux, ne discutons pas de détails juridiques. L'important est d'aider la famille. Quelle famille ? J'ai demandé. Le mien, répondit-il, comme si c'était évident. Ta sœur n'est pas de ma responsabilité. C'est alors qu'Elena a appelé, toute excitée, Lise, Max a dit que tu n'avais aucun problème à nous prêter la maison. Il a mal dit, répondis-je sèchement. Pourquoi ? Nous sommes une famille, a-t-elle argumenté, comme si cela lui donnait automatiquement des droits sur ce qui m'appartient. La famille ne veut pas dire que tu peux prendre mes affaires, ai-je clairement précisé. Mais c'est arrêté. Cela n'a pas de sens d'avoir une maison vide quand on peut l'utiliser, a-t-il insisté. Si vous avez besoin d'un logement, louez-le. Est-ce cher ? Oui, mais c'est la réalité. Max, réalisant que la logique n'était pas de son côté, fit appel à l'émotionnel. Lise, comment peux-tu être si égoïste ? Tu es ma sœur. Égoïste veut que je renonce à un actif d'une valeur de 8 millions simplement parce que vous l'avez promis sans me consulter, répondis-je. 8 millions ? Nous ne le vendons pas, il a répondu. Vous n'avez pas besoin de le vendre pour en connaître la valeur. Et vous voulez en faire donc comme s'il s'agissait de n'importe quel autre objet. Elena, écoutant tout au téléphone, essaya une dernière astuce. Et si on payait un loyer symbolique ? 10 000 par mois ? 10 000 pour une maison qui vaudrait 80 000 sur le marché ? Ce n'est pas symbolique, c'est offensant, répondis-je. Max a perdu patience, vous n'avez pas de cœur. La famille s'entraide. J'aide, oui. Mais je ne jette pas ce qui m'appartient par impulsion ou sous pression. En fin de compte, Elena a dû louer un appartement avec son propre argent. Max a boudé pendant des jours, et moi ? J'ai appris que, pour certains, la « famille » devient un prétexte pour s'approprier ce qui ne leur appartient pas. Un cadeau qui m'est offert ne devient pas automatiquement la propriété de tous simplement parce que j'ai signé un acte de mariage. Et les promesses faites dans mon dos ne valent rien. Parce qu'au fond, ce qui est à moi avec tout le respect et l'affection que cela implique ne dépend que d'une seule personne, moi.